Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi matin. Je voulais tout d'abord commencer par vous remercier. Vous remercier pour toutes vos attentions, vos petits mots et vos vidéos que je continue encore à recevoir aujourd'hui pour les 1 an de la chaîne. Franchement, je suis hyper touchée, j'ai pas trop les mots, donc juste 1000 merci et j'espère qu'on aura encore de très belles années devant nous pour découvrir de nouveaux univers, de nouveaux artistes et plein de concerts en live, je l'espère. Sur cette note d'émotion, je vous annonce l'invité du jour. Il s'agit d'un artiste ultra complet qui est à la fois auteur, compositeur et interprète et qui après 10 ans passés à travailler pour les autres a décidé de passer de l'autre côté du miroir à son tour. Résultat, le 12 novembre dernier, il a dévoilé son tout premier album Alter Ego, dont le premier extrait clippé Animal cumule déjà plus de 39 000 vues sur YouTube. Je le retrouve aujourd'hui au Play Hotel à Paris où on va parler ancrage bien évidemment, mais également et surtout Alter Ego, scène française actuelle et envie profonde de marquer les esprits. Mesdames et messieurs, on retrouve Icon. Tu veux un amant chic, type et charmant qui te câline le soir. Elle fait que se maquiller, court après les gros billets, donc elle veut se marier, prête à tout pour me dévier. À mon minimal, plutôt animal. Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver ici à Paris et encore plus de partager ce moment avec toi, Icon. Salut! Salut! Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va? Ça a été une année intense ou pas? Ouais, c'est passé vite et pas vite. C'était quand même assez cool. Bon, je pense que pour tout le monde, ça fait janvier, mars et puis grand blanc, décembre. Ouais, Voilà, décembre. clairement. Personnellement, j'ai pu faire pas mal de choses. J'ai quand même fait un album, j'ai quand même bossé. Quand même, il dit. Voilà, quand même, on sait jamais. Alors, je commence toujours cette interview par la question que tu vas entendre et en fait qui est pas toujours la plus facile, tu me diras ce que t'en penses, Ouais. qui est de savoir qui tu es. Qui suis-je? Alors, je suis un jeune garçon qui s'appelle Alexandre. Je suis artiste et ça fait plus de 10 ans que je suis dans la musique. Donc ça fait un bon bout de temps quand même. Et tu fais de la musique sous le pseudo qui est écrit sur ta casquette. Icon, si jamais vous n'avez pas vu, Ouais. allez Au cas où je streamer. me serais trompée tout à l'heure en Voilà. t'apercevant. Voilà, au moins maintenant on me reconnaît, on fait ah ouais, c'est lui. Ah, c'est lui qui chante, ok, d'accord. Alors, tu disais tout à l'heure que ça fait 10 ans que tu es dans le milieu de la musique. Et là, tu commences avec un projet perso, vraiment à Ouais. toi. Moi, je me pose la question suivante qui est de savoir pourquoi avoir pris un pseudo après 10 ans à travailler pour les autres. En fait, quand on travaille pour les autres, vu qu'on n'est pas au devant de la scène, t'as pas besoin d'avoir un pseudonyme. Pour ma part, même à l'époque où je travaillais pour 2 artistes, etc., j'utilisais même mon vrai prénom, donc Alexandre David Bourgard, qui est très long, pas très artistique. Et du coup, le fait là de passer en tant qu'artiste au devant de la scène, le fait de prendre un pseudonyme, ça fait déjà qu'on incarne directement qui on veut représenter ou qui on est. Et puis en plus, ça permet de créer quand même un minimum de distance, de séparation déjà entre sa vie personnelle, parce que bon, même moi, à titre personnel, ce que je raconte dans mes chansons, c'est ma vraie vie. Donc le fait quand même d'avoir Icon, c'est quand même une petite distanciation où je peux quand même me séparer de... C'est pas comme si c'est Alexandre qui s'assoit qui fait « Alors écoute, tu sais, j'ai galéré, voilà. » Ouais, tu prends un peu de distance avec le truc. Ouais, je pense que c'est nécessaire pour son bien-être psychologique. Pendant cette année un peu chelou, tu as Ouais. sorti quand même un grand projet pour toi, Ouais, qui est ton premier album, mon premier album. qui s'appelle Alter Ego. Exactement. Et j'ai bossé. Elle connaît son truc. Déjà, je voulais, à titre personnel, te dire bravo parce que Merci. j'ai toutes les chansons dans la tête tout le temps. Ah, retenez. Il y a un truc très festif Ouais. avec cette année qui a été méga pourrie, je le dis à toutes les interviews, mais vraiment. Ouais. Du coup, il y avait un côté à la fois libérateur et en même temps, il y avait ce truc où quand tu te poses et t'écoutes, ça en dit quand même pas mal sur toi, non? Ah, carrément même. C'est presque intimidant. C'est très personnel. Mm. Mais justement, comme tu as dit, en fait, je voulais créer ce contraste où je voulais pas quand même quelque chose de lourd. Parce que même si je voulais, moi, parler, on va dire, de difficultés amoureuses, d'échecs amoureux, etc. Ouais, ça parle beaucoup de désillusion pour le coup. Voilà, il y a bon, voilà. Du coup, vu que... Ouais, allez. Voilà. Bon, mais comme c'est un thème que je trouve quand même assez lourd en soi, Mhm. mais je ne voulais pas justement lui donner ce côté très lourdingue qui te tire vers le bas, parce que je trouve que de toute façon il y a quand même plein de choses positives et c'est dans l'adversité qu'on progresse. Voilà. N'est-ce pas? Et je voulais juste un truc quand même qui était dansant, chaleureux, etc. justement pour donner la joie aux gens, Clairement? parce que c'est quand même pour ça en tout cas moi que je fais de la musique, sans tomber non plus dans le truc un peu trop Ouais, simple. pathos. Oui, exactement. Ça, c'est vrai qu'il y a, justement, dans les rythmes, il y a un truc très travaillé. Il y a même
des sonorités assez électro, mais je crois Ouais. savoir que toi t'as bossé aussi pas mal pour Ouais. les gros noms de la scène française. Non, même international. En scène Ah. française, en musique électronique, il y en a peut-être 2, je crois. Mais non, D'accord. c'est surtout. Moi, j'étais surtout porté sur le marché nord-américain. Pendant 7 ans, j'ai fait ça. Donc tu voulais vraiment que ce projet il soit quand même empreint de ces sonorités-là. Carrément. En fait, ce qui fait en fait ma différence, c'est que même si en soi je fais du R&B, de la pop, etc. Comme je le fais avec tout ce background justement en musique électronique, ça fait que même au niveau des sonorités, des trucs qui sont utilisés, etc. Le rapport n'est pas le même. Et même ce qu'on va entendre, ça va être légèrement différent des autres. Ouais. Mais je voulais clairement en tout cas l'inclure dans ce projet parce que ça fait vraiment partie de moi, quoi. Tu dis, je voulais quand même que ça soit différent des autres. Ouais. Et tu t'es appelé Icon. Il Ouais. y a un vrai lien de marquer les esprits, non? C'est sans prétention, c'est pas dans le sens Oui. de oui, moi, voilà, c'est Oui. pas du tout ça. Oui. Je le dis pas moi-même dans ma bouche, c'est pas du tout négatif, tu vois. Bien C'est sûr. un truc de dire, voilà, moi j'ai envie d'apporter un truc nouveau pour faire avancer Ouais. le truc, quoi. Exactement, oui. Moi, vraiment, ce que je veux, c'est pouvoir être une alternative, ouvrir la porte même à d'autres gens qui voient les choses un peu différemment et qui, justement, eux aussi essaient de se frayer une place, etc. Moi, c'est ça que je veux représenter. Alors, il y a une chanson sur laquelle je voulais revenir avec toi, c'est Toi X Moi. Ah, ok. Je la trouve méga efficace Ouais. et je trouve que ça représente bien à la fois ce que tu as voulu dire en termes de texte et à la fois en termes de rythme, c'est genre. Moi je veux aller en boîte quoi, tu vois, j'ai envie de sortir. Ouais. Ça représente assez bien ce que moi je suis et ce que je veux même faire. C'est ce côté où il y a une espèce de dualité entre une musique qui peut être très positive, très dansante, très cool, et en même temps des paroles qui sont quand même beaucoup plus deep, et qui, même si je conserve justement cet aspect très entêtant, par exemple avec le refrain, etc., parce que ça c'est ce que je veux, c'est très important pour moi, Ouais. c'est ces paroles-là en fait qui rajoutent la complexité et la touche, le revers de médaille. On va pas faire une généralité de ce que je veux dire, mais c'est quand même assez rare que tu retiennes par cœur ou un rythme et tout d'une chanson qui dit des choses. On a plutôt l'impression d'habitude, d'un côté les artistes qui voulaient faire danser, etc. Exact. Et il y a quand même une scène française que moi j'adore, mais qui veut dire des choses et qui s'en fiche un peu de savoir si ça va se retenir, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Et donc ce mélange des deux est assez intéressant. Et il est très difficile à obtenir en plus. Justement, quand on veut faire simple et efficace, on se retrouve limité au niveau des mots justement. Et c'est là que ça devient compliqué. Parce que c'est clair que quand tu te donnes, on va dire, plus de liberté sur le nombre de syllabes, etc., si là je dois vraiment en devenir technique, Non mais c'est intéressant. comme tu peux raconter plus de choses, du coup tu peux mieux t'exprimer. Alors que quand tu veux justement garder ce côté très mélodieux efficace, t'es donc limité, et donc chaque mot compte, et c'est là où il faut vraiment que tu fasses, comme on dit, the most of it, ou avec le moins de mots possible, tu fais vraiment passer ton message, et ça reste. Et c'est très difficile en français. Oh, voilà, alors justement, et comme moi dans le passé, je composais ou j'écrivais en anglais, c'est vrai que le passage en français, c'est là que je me suis rendu compte, déjà, on a une langue qui est très riche, et très belle, premièrement, mais vraiment c'est dur le français. Ça n'a pas été trop dur justement d'arriver avec un projet perso, donc après avoir passé 10 ans pour les autres, et en plus de se dire, bon ok, en plus de ça je m'inflige le truc d'être en français alors que j'ai toujours bossé en anglais quoi. Il y a des fous partout. Écoute, ravi de te rencontrer du coup. Voilà, enchanté. En vrai, c'était le meilleur challenge. C'était même mieux pour moi parce que comme c'est un projet introspectif, quand j'écrivais en anglais, j'arrivais moins, on va dire, à me retrouver face à moi-même. Alors cette interview elle s'appelle Ancré aussi. Ouais. On y parle des attaches. Alors à la base, on y parlait beaucoup des attaches physiques, des lieux dans lesquels on se sent bien, à la maison, etc. Oui. Et finalement, ça a dérivé aussi sur les attaches beaucoup plus profondes, etc. Beaucoup de gens qui m'ont parlé de leur maman, de la musique. Est-ce que tu dirais que tu as des attaches un peu partout? Ouais. Ça, c'est très bizarre pour moi. C'est que j'ai le sentiment où, c'est pas que j'ai pas de patrie, mais c'est que à force de bouger beaucoup et de jamais être trop longtemps au même endroit, j'ai des attaches, mais qui sont spécifiques. Par exemple, je vais aimer certaines choses par rapport à certains lieux, certains pays, certains trucs. Le côté non-stop que je peux retrouver aux États-Unis, par exemple en France, à partir d'une certaine heure, le couvre-feu il est naturel, tu vois. Genre, il n'y a pas eu besoin de. Voilà, il est là. Et encore, on est à Paris. Bon, oui, voilà, on est à Paris, alors qu'en province, par exemple. J'ai passé mon couvre-feu chez moi à l'île de Ré. Je peux te dire qu'à 20h, le couvre-feu il est longtemps. La pergola. Ah Sérieux. C'est mon QG. Tu connais la pergola? Ouais. Mais je suis choquée les gars. Ok, donc très bien, la pergola. Est-ce que du coup, tu te sens un peu déstabilisé par le fait de pas appartenir à un endroit? Alors oui, ça peut être un peu intimidant quand même. Évidemment que j'ai un chez moi, mais c'est clair que le fait d'être un peu éparpillé partout, quand on veut justement se recentrer, c'est un peu plus compliqué. T'es jamais complètement à l'aise, ni mal à l'aise, où que ce soit. T'as un peu les pieds entre deux en permanence. Est-ce que t'as des attaches plus fortes et sur lesquelles tu te dis ok, ça je pourrais toujours compter là-dessus? Ah oui, bien sûr. Bah, de toute façon, je pense que le truc,
pour la plupart des gens, c'est les parents. C'est que de toute façon, pour moi, c'est assez cérébral. Donc toutes les choses, tous les gens que j'aime, toutes les choses qui me tiennent à cœur, de toute façon, je les transporte avec moi partout où je vais dans le monde. Et puis aujourd'hui, avec la technologie, c'est pas très compliqué. C'est pas comme avant où j'étais là, oui, je vais écrire une lettre. Genre avant, est-ce que t'as vraiment connu ça? Non, heureusement. Voilà, le mec Dieu a merci. 28 ans. Le mec a même pas connu ça. Heureusement pour nous, quoi. Non, ça, c'est pas la belle époque. Moi, j'aurais voulu naître encore plus tard, Ouais, après le coronavirus. n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on arrive sur la dernière question de cette interview qui traite de ça. Ah, Qui est de savoir ce qu'on peut te souhaiter pour la suite. la santé. J'aimerais ne pas re-avoir le Covid. Tu peux nous dire combien de fois tu l'as eu, s'il te plaît? Je comprends pas. Je suis un citoyen modèle. Je mets le masque, je sors pas, je fais mes trucs. Je l'ai eu 2 fois. Premier Covid, je l'ai eu. Deuxième Covid, je l'ai eu. Là, peut-être avec la phase 3, tu vois, je commence un peu à m'inquiéter. Peut-être que là aussi je vais l'avoir. J'espère pas. Donc déjà la Non, santé. je te le souhaite pas. Un album qui marche, Ouais. le succès. Donc on te souhaite la santé, Ouais. un album qui continue de grimper Ah ouais. et à Carrément. terme des concerts. Ah, de fou. Ah, ça va faire du live. Ah oui. Ça Ah va oui. être bien. Ah, grand kiff. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Ah bah merci à toi, c'était super. À bientôt tout le monde, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. Salut! Salut. What's up, Thérèse?